Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour poursuivre notre étude sur les transformations de la monarchie britannique au XVIIe siècle et son influence. Je le rappelle, au XVIIe siècle s'instaure au Royaume-Uni une monarchie parlementaire. Aujourd'hui, nous allons étudier l'influence des idées britanniques sur l'Europe au XVIIe et XVIIIe siècle. Séance 2, je vous laisse noter le titre. Séance 2, comment les idées britanniques influencent-elles l'Europe au XVIIe et XVIIIe siècle? À présent, je vous laisse prendre des notes sur ce que je vais vous raconter à propos du renouveau intellectuel qui a eu lieu en Grande-Bretagne et en Europe suite à la Glorious Revolution. Après la Glorious Revolution, le Royaume-Uni offre l'image d'un pays plus libre. Un pays plus libre, en effet, qui a détruit l'absolutisme et l'intolérance. Londres, capitale du Royaume-Uni, devient le centre de la vie intellectuelle, avec, par exemple, dans les cafés, la lecture des journaux, comme ce qui est présenté sur cette gravure. Intellectuels, historiens, écrivains, scientifiques et philosophes se côtoient à Londres, comme par exemple Isaac Newton ou John Locke, représentés ici sur cette huile sur toile. John Locke est un philosophe anglais qui a écrit le traité sur le gouvernement civil. Selon lui, selon John Locke, les hommes ne peuvent pas être gouvernés sans leur consentement. Je répète, selon John Locke, les hommes ne peuvent pas être gouvernés sans leur consentement. Par ailleurs, à cette époque, la presse britannique influence de plus en plus l'Europe par sa liberté de parole et cela fait émerger l'opinion publique qui d'ailleurs est augmentée par la lecture des journaux dans les cafés. Ce modèle britannique inspire alors les philosophes des Lumières. Que sont les Lumières? Il s'agit d'un mouvement de pensée, un mouvement philosophique qui naît à la fin du XVIIe siècle et se développe en Europe. Ce mouvement philosophique prône la liberté de conscience et la liberté d'expression notamment. Deux exemples de philosophes des Lumières. Tout d'abord, Montesquieu, que je vous ai donc mis en portrait ici. Montesquieu écrit L'esprit des lois. Dans l'esprit des lois, Montesquieu défend la nécessité de séparer les trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Je répète, Montesquieu défend la nécessité de séparer le pouvoir exécutif, celui qui veille à l'exécution des lois, le pouvoir législatif, qui fait et vote les lois, et le pouvoir judiciaire qui rend la justice. Il défend le besoin de séparer ces trois pouvoirs, alors qu'en France, les pouvoirs sont concentrés dans les mains du roi. Souvenez-vous. Autre philosophe des Lumières, Voltaire, qui lui écrit les lettres philosophiques, appelées également les lettres anglaises. Je vous laisse mettre pause si vous le souhaitez, afin de prendre en note ce que je viens de vous expliquer. À présent, je vous propose d'étudier un extrait de l'œuvre de Voltaire, un extrait des lettres philosophiques pour mieux comprendre comment les idées britanniques ont influencé l'Europe au XVIIe-XVIIIe siècle. Il s'agit donc d'un travail en autonomie où vous allez devoir analyser un extrait des lettres philosophiques de Voltaire, appelées également, je le répète, lettres anglaises. Si vous avez besoin, vous pouvez donc télécharger le document sur mon site. Vous devez donc prendre connaissance des 4 documents. Donc, je vous ai mis la biographie de Voltaire, un portrait de Voltaire, la première page de couverture des lettres philosophiques et un extrait des lettres philosophiques appelées lettres anglaises. Vous devez donc prendre connaissance des documents, lire les documents, notamment lire 2 fois le document 4, puis lire les questions et enfin relire les documents 1 et 4. Les questions les voici. Présentez d'abord le document 4, puis donnez un thème à chaque lettre de Voltaire dans le document 4. Il y a la lettre 8, il y a la lettre 9, il y a la lettre 10. D'après le document 4, quelle est la vision politique de Voltaire? Organisez votre réponse en 3 idées, 3 lettres. Chaque idée doit être illustrée par un argument.
Concluez votre réponse en décrivant et en expliquant la réaction de la monarchie française face aux lettres anglaises. Et pour cela, pour justement expliquer la réaction de la monarchie française, vous vous appuyez sur le document 1, la biographie de Voltaire. Je vous propose également une ouverture à cette analyse d'après vos connaissances. Quel lien peut-on faire entre les transformations de la monarchie britannique, les lettres philosophiques de Voltaire et la situation politique en France à la fin du XVIIIe siècle? Allez hop, au travail. Donc si je récapitule, vous devez prendre en note le cours à partir de cette capsule vidéo sur l'influence des idées britanniques sur l'Europe des XVIIe et XVIIIe siècles, étudier les lettres philosophiques de Voltaire pour répondre aux questions, et vous pouvez bien évidemment faire un petit bilan de cette séance. La réponse aux questions, elle doit être rendue sur l'espace de travail d'Illico, pas par mail, pas sur la messagerie d'Illico et non plus par école directe. Je répète, sur l'espace de travail d'Illico. Et pour savoir comment rendre sur l'espace de travail d'Illico, eh bien vous allez voir sur le bas de page de mon site, il y a un tuto. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous souhaite bon courage à tous.